Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, merci d'être là. Nous sommes déjà là dans le live opéré dans le miraculeux. Merci pour votre patience. Je vous en prie de partager dans des groupes, de partager partout, signaler que nous sommes déjà là, signaler que le Seigneur a commencé un grand travail. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vais quand même voir comment est-ce que ça se passe, que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, le Seigneur manifestera sa grâce au milieu de nous. Alors, je vois du côté Facebook comment est-ce qu'on me capte ici à Facebook. Je vois déjà les gens commencent à entrer. Merci, je vous demanderai de partager de partout. Tout est OK. Je vous demanderai de partager de partout, de partout, de partout, de partout, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Signaler que nous sommes déjà là, que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous bénir. Merci de partager encore et encore, de signaler que nous sommes déjà là dans le cadre de l'école opérée dans le miraculé. Aujourd'hui, se passera de l'impartation comme du jamais vu, parce que je n'ai cessé de voir le Seigneur Jésus dans sa gloire et Dieu fera de merveilleuses choses. Signalez-moi, vous me rejoindrez depuis où? Essayez d'abord de partager, s'il vous plaît. Partagez dans vos amis, partagez dans des groupes, 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes, 50 groupes. Partagez, signalez que nous sommes déjà là, La patience est très bon et très bon, parce que le Seigneur est en train de se glorifier encore et encore. Vous pouvez déjà me rejoindre, parce que l'atmosphère est terrible. Dieu est en train de faire de grandes choses au milieu de nous. Merci. Soyez bénis encore et encore. Waouh. Dieu est merveilleux. À cause de témoignages de certains serviteurs de Dieu qui avaient le courage de témoigner pour signaler que nous sommes déjà en train d'expérimenter des miracles. Ce témoignage-là a bougé la vie de plusieurs personnes, et ce qui a fait que plusieurs personnes sont vraiment touchées et ils commencent à m'écrire parce qu'ils ont témoigné. Je vis beaucoup de serviteurs de Dieu me disant que non, je vis des témoignages, je sais que Dieu a fait. Est-ce que vous ne pouvez pas prier pour moi? Je dis oui, à volontiers, je vais prier, mais ça serait mieux que vous suivez, vous tous, en direct dans l'école opérée dans le miraculé. Donc, parce que vous avez témoigné et cela a boosté la foi de beaucoup de personnes. Que Dieu puisse vous bénir. Et ceux qui n'ont pas encore témoigné, je vous demanderai de témoigner, parce que Dieu fera de grandes choses. Nous avons reçu des témoignages, beaucoup de témoignages de l'impartation, beaucoup de témoignages de la puissance de Dieu, beaucoup de témoignages même des miracles, des transformations. Et cela nous a boosté encore dans la foi pour dire que voici ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Alors bientôt, je vais déjà débuter le live. Bientôt, je vais débuter le live. Que le nom du Seigneur soit béni encore. Je demanderai à ceux qui sont sur YouTube
de m'aider à partager à beaucoup de gens, partager, signaler que nous sommes déjà là, et le Seigneur se révélera, le Seigneur manifestera sa grâce. Alors, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais déjà commencer les lives. Je voulais un peu partager à quelques personnes, donc c'est déjà fait. Alors là, je pourrais déjà commencer. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord saluer certaines personnes qui sont déjà là. Je commence du côté de Facebook pour saluer certaines personnes qui sont là. Signalez-moi, est-ce que le son, ça va? Est-ce que tout va bien? Alors, gloire à Dieu, je suis d'abord ici à Facebook. Vous allez me signaler, s'il vous plaît, signalez-moi votre nom, de quel pays que vous êtes en train de nous suivre, parce que je vais passer à la salutation. N'hésitez pas de mettre des étoiles pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça serait un signe de soutenir cette page qui est en train de bénir. Je vois, ça serait mieux de me signaler le pays. Alors, je vois Carmina Jacquet, je ne sais pas c'est quel pays. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je vois Inalien, Dieu juste depuis Haïti. Haïti, vous êtes fort. Haïti, vraiment. Haïti, cette fois-ci. Haïti s'est décidé pour embraser le grand réveil. Soyez bénis, Haïti. Je vois Mas New Aigle. Shalom, pasteur. C'est Mas New Aigle Royal. Depuis quel pays, s'il vous plaît? Je vois Denis Teta. Ce serviteur de Dieu me suit depuis Côte d'Ivoire. Waouh, c'est bien. Alors, je vois ici Chalia Esaïe. Je ne sais pas. Shalom. Depuis quel pays? Signalez-moi. Denis Teta. Oui, ça, c'est Côte d'Ivoire. Alors, je vois Daniel Cadez, Facebook 565 Limange, donc depuis RDC et Lokamakasi. Alors, merci. Je vois aussi Maman Nadine, soyez bénie, ma chérie. Je vois Aurore Diamono, depuis quel pays, s'il vous plaît? Je crois que ça peut être RDC, bon, je ne sais pas moi. Alors, je vois aussi Berger Aristote, mon fils, depuis le Bumbashi. Je vois Salia Esaïe, c'est quel drapeau? Je ne sais pas vraiment, veuillez m'excuser. Je vois évangéliste Jordan Maimona depuis la R2C. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, 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 bénis encore et encore. Merci d'être là, merci de soutenir cette œuvre pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est en train de se révéler au milieu de nous. Donc, gloire à Dieu. Je vois Mas New Aigle, Vilnius. Je vois Burkina Faso aussi. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je salue l'initiative de cet homme de Dieu, le révérend apôtre Jonas Lolenga depuis Angola. Alors, lui, c'est un grand homme de Dieu. Il a appelé 14 serviteurs d'Angolais pour suivre ses lives. Ils sont 14 et puis il a mis un interprète pour interpréter en portugais directement. Waouh, ça c'est merveilleux. Donc, ce qui fait que je dois vraiment parler lentement, calmement, pour permettre à ceux qui sont en train d'interpréter en portugais qu'ils puissent capter le message. Je salue cette belle initiative de la part de l'apôtre Jonas Lolenga. D'ailleurs, c'est lui qui est mon représentant, ce grand homme de Dieu du côté de l'Angola, parce que bientôt le feu du réveil va embrasser avec vous. Dieu est dans le contrôle, il est en train de se glorifier. Y a-t-il des gens de l'Angola? Faites-moi signe avant déjà de débuter, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a des gens de l'États-Unis, il y a des gens de l'Italie. Signale-moi, peut-être vous êtes du côté de Facebook, peut-être vous êtes du côté de Facebook. Donc, partagez.
Alors, je vais commencer parce que Dieu est en train déjà de se glorifier puissamment à travers ces instants. L'atmosphère est chargée de sa gloire. L'atmosphère est chargée. Je vois Sylvie, Pasteur Sylvie Zogom, Shalom, depuis Bénin, je crois Bénin. Je vois Eben Kafeke, Christia Café depuis RDC. Je vois Kadzo Marcel depuis Côte d'Ivoire. Ok, gloire à Dieu. Je vois encore qui ici? Je vois Simon Muzungu. Là, je crois c'est depuis Kinshasa. Je vois Église du Seigneur Jésus-Christ, Cotonou, Bénin. Que le nom du Seigneur soit béni. Ceux qui nous suivent depuis Facebook. Alors, soyez bénis de la part du Seigneur Jésus. Est-ce que les gens d'Angola sont déjà là? Parce que nous voulons déjà débuter. Nous voulons déjà débuter et commencer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Dieu. Il règne au milieu de nous. Gloire, 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 gloire. Jésus-Christ fait quoi? Il sauve. Merci. Alors, élevons nos mains. Nous voulons prier et commencer rapidement le message. Que le nom du Seigneur soit encore béni au milieu de nous. Que Dieu règne, 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 règne au milieu de nous. Alors, préparons-nous maintenant dans la prière. Gloire à Dieu. Santo Sarabarawara Breseto Rebekeshuta Sarabarabarawara Bropo Abashante Shikarabara de Camaradobo Korabare Salabala Warabrakatarabai Wariadoria bro waraza baraba Shuarende karabaya warabreshete Gloria bro warabra malada karabaya warabete Shuaradeka Warebreya warabra barata karababa baba baba faratara baba 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 You are rende karababa baba kata groho robroto yeba yaba shantara baba Yesende goto yimaleke tikalida yabalatai. Nous pouvons élever nos voix en parlant en langue. Mouvons-nous dans cette présence. Sante kre barada la baba 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 baba. Nageons dans cette gloire. Rababa baba baba reshei. Wede gloria baraza brabaya. Gloria breba namaya. Shode breya breba rete kereba. Glory baya sota riba. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu as déjà commandé. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit encore élevé. Élevons nos mains s'il vous plaît, je vais prier. Élevons nos mains pour que je prie. Seigneur notre Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu m'as visité aujourd'hui pour le bénéfice de tes saints serviteurs. Oh, laisse que ta gloire soit réelle, tangible dans ces lives. Que les ondes soient sanctifiées et que le réseau soit sanctifié. Combien, bien-aimé Saint-Esprit, ça serait extraordinaire lorsque tu vas mouvoir à travers cette connexion. Merci de mouvoir à travers cette connexion. Merci de toucher tes serviteurs. Merci de vibrer dans des maisons. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la nuée qui couvre
nos vies, qui couvre nos vies. Et nous sommes disparus dans cette nuée épaisse. Oui, je crois. Oui, je crois. Je crois. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, moi je crois. Tout est possible à celui qui croit. Oui, Seigneur, je crois. Oui, moi je crois. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Amen. Nous sommes en train de voir un sujet important dans cette deuxième saison de l'école opérée dans le miraculeux. Je rappelle que je serai lent aujourd'hui pour permettre à cette grande équipe d'Angola qui sont en train de nous suivre afin que lui l'interprète en portugais pour qu'il y ait le temps d'écrire. Soyez bénis. Nous savons que nous sommes dans le grand thème enrôlés dans l'armée du Seigneur Jésus pour le temps de la fin. Et nous sommes dans la phase introductive où nous sommes en train de décortiquer un sous-thème dans l'introduction sur le type de foi pour opérer dans le miraculeux. Et dans le type de foi pour opérer dans le miraculeux, nous avons vu la foi militaire, c'était extraordinaire, la foi agressive, la foi qui ordonne, la foi qui décrète, la foi qui commande, la foi de haut commandement. Nous avons vu deuxième type de foi pour opérer dans le miraculeux, dans cette grande armée du temps de la fin. Il s'agit bien de la foi de prière et jeûne. C'est merveilleux, nous avons découvert la foi de prière et jeûne. Les hommes de prière sont aussi des hommes de Dieu. Parce que les hommes de prière, ils s'établissent dans l'autorité de haut au ciel. C'est eux qui détiennent l'autorité de haut au ciel, les intercesseurs. C'était extraordinaire. Nous avons donné l'histoire de l'apôtre Edinaba Alexandre. Lorsqu'il a été humilié par un fou, il est allé chercher la puissance pour que son nom soit écrit dans le livre des cieux. Cela veut dire le livre de ceux qui ont la puissance sur les démons. C'est merveilleux, je ne peux pas répéter. Et nous avons vu le troisième type de foi. On avait vu ça le lundi passé. C'était la foi du mandat. Waouh! Là, c'était encore merveilleux de découvrir la foi du mandat. Et rapidement, aujourd'hui, nous allons voir le quatrième type de foi ou le dernier type de foi dans cette école opérée dans le miraculeux. Il s'agit de la foi des serviteurs. La foi
de serviteur. À chaque fois, on parle de la foi. Dans l'origine hébreu, on veut dire tout simplement l'adhérence. La foi, c'est l'adhérence. C'est une puissance d'adhérence. C'est une puissance d'attraction. C'est une puissance de pression. C'est une puissance d'opération. C'est une puissance d'intervention. C'est une puissance d'action. C'est cela, en fait, la foi. C'est l'adhérence. Et aujourd'hui, on va voir l'adhérence de serviteur, la foi de serviteur. Quelqu'un est avec moi, il peut écrire foi de serviteur. La foi de serviteur, c'est merveilleux. Vous voyez, là, en Facebook, il y a des étoiles. Une fois, vous pouvez soutenir ce ministère en envoyant tout simplement des étoiles. Ça va vous rapporter tout simplement à soutenir ces ministères, envoyer des étoiles pour la gloire de Dieu. Alors, nous sommes là. Merci à tout le monde. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni, 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 béni encore. Entrons rapidement dans la parole de Dieu, la foi de serviteur, l'adhérence de serviteur. Touchons Luc chapitre 17. On va toucher le verset 3 à 6 et aujourd'hui, on va vraiment rester là-bas parce que nous sommes en train toujours de continuer l'histoire de Jésus-Christ sur Luc depuis le début. Alors, touchons Luc chapitre 17, le verset 3 à 6. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Luc chapitre 17, verset 3 à 6. Il est écrit. Commençons le verset 1, ça serait bien pour avoir vraiment l'idée de 1 jusqu'à 6. Jésus dit à ses disciples, il y aura toujours des occasions de tomber dans le péché. Mais quel malheur pour celui qui fait tomber les autres dans le péché. Il aura toujours l'occasion de tomber dans le péché, mais Jésus ne supportera pas à celui qui va faire tomber les autres dans le péché, à celui qui devient une occasion de chute pour les autres, à celui qui entraîne les autres dans le péché. Là, Jésus ne supporte pas ça. On va comprendre. Et Jésus dit, mais quel malheur pour celui qui fait tomber les autres dans le péché. Quel malheur pour celui qui fait tomber les autres dans le péché. Supposons ceci, on lui attache une grosse pierre au cou et on le jette dans la mer. Eh bien, cela vaut mieux pour lui que de pousser un seul de ce petit à faire le mal. Faisons attention. Jésus est en train de conseiller ses disciples. Ça, c'est le conseil de Jésus-Christ par rapport à l'armée. Il conseille. Il avait déjà conseillé sur la foi des prières et jeûnes. Il a conseillé sur la foi de mandat. Il a conseillé sur la foi militaire. Et maintenant, il commence à conseiller sur la foi de serviteur. Il commence d'abord à donner le profil d'un serviteur selon la pensée de Dieu, selon la pensée du Christ. Un serviteur accompli selon Christ, c'est un serviteur qui ne se place pas dans le rang ou dans les camps des causeurs de troubles, ce qui cause la chute des disciples, ceux qui sont à la base des dégénérations de l'Église, ceux qui entraînent l'Église dans le péché, ceux qui entraînent l'Église dans le mal, ceux qui deviennent des occasions de... Ils tentent des pièges par-ci, par-là. Jésus dit, malheur pour cet homme-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui tentent des pièges à d'autres pasteurs. On a vu d'autres serviteurs de Dieu empoisonner d'autres pasteurs. D'autres serviteurs servants de Dieu commencent à faire ce qu'on appelle, j'oublie le nom, cela veut dire la médisance,
J'oublie le nom, il y a un mot là, je suis en train d'oublier. Il y a des serviteurs de Dieu qui font des choses comme ça, ils font des commérages, ils crachent sur la réputation d'autres personnes. Ils deviennent une occasion de chute à cause de le serviteur de Dieu. Les jeunes serviteurs de Dieu sont tellement pressés à avoir de belles voitures, à avoir de belles maisons, à avoir de belles vestes. Ils commencent à aimer servir Dieu pour apparaître. Ils commencent à aimer servir Dieu pour satisfaire les désirs de la chair. Et qui les pousse? Ce sont certains serviteurs. Comme en 2013, j'avais organisé une conférence à Boma là-bas. La conférence avait comme thème les grands principes pour le succès. Et du coup, on va rencontrer un serviteur de Dieu d'Angola. Ce serviteur-là commence à dire que non, moi, j'ai déjà dépassé l'étape de ce qu'on appelle la conscience du péché. Moi, je n'ai pas la conscience du péché. D'ailleurs, moi, pour que je travaille bien, je dois boire, je bois, et je tombe dans l'ivresse. Alors là, je commencerai à prophétiser. Et il commence même à donner des versets de vin. Les yeux sont rouges comme ça. Et cet homme-là s'est mis à faire d'abord l'impudicité. Il a bu et puis il se tient devant les gens, commença à prophétiser. Et des choses qu'il prophétisait étaient exactes. Et après, directement, il commençait à se moquer de son ami qui était contre cette attitude. Voilà des genres de serviteurs qui sont des pierres d'achoppement. Le péché peut venir. Il y aura toujours l'occasion de tomber dans le péché. Mais quel malheur pour celui qui fait tomber les autres dans le péché. Quel malheur. Il y aura toujours l'occasion de pécher. Mais quel malheur pour des hommes de Dieu qui sont en train de faire critiquer l'église du Seigneur. Ils font entrer l'église du Seigneur dans des baises, dans des critiques, à critiquer d'autres pasteurs, à salissant leur réputation. Quel malheur pour cet homme-là. Quel malheur pour ce père-là qui est en train tout simplement de pousser ses enfants à ne pas honorer l'autre serviteur de Dieu. Quel malheur pour celui qui devient la cause de chute pour les disciples, qui commencent à tendre des pièges. Ils veulent que l'autre tombe. Ils préparent toute une scène pour que l'autre tombe. Quel malheur pour lui. Avançons. Et Jésus dira, supposons ceci. On lui attache une grosse pierre au cou et on les jette dans la mer. Eh bien, cela vaut mieux pour lui que de pousser un seul de ses petits à faire le mal. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Moi, je connais d'autres serviteurs de Dieu m'avaient pris comme des mentors, comme des pères, et ils croissaient dans le ministère, et leur père ayant vu cela, ils commencent tout simplement à l'écarter de moi et en disant des mauvais témoignages pour que ses enfants soient sous son contrôle. Et il commence à dire que non, ça c'est la rébellion. Tout ce qu'on peut faire, si cela est contre l'avancement du royaume de Dieu, Jésus dit, c'est occasion de chute. On liera cette personne, on le mettra sous l'eau parce qu'il cause la chute pour le plus petit. Et Jésus va dire, directement, il va dire maintenant, comment ne pas être l'occasion de chute pour le disciple? Comment surmonter cette attitude d'être une occasion de chute pour l'autre? C'est au-delà de notre imagination. C'est au-delà de ce que nous pensons. Et Jésus va donner l'explication. Il dit, si ton frère fait le mal, fais-lui des reproches.
Et si il le regrette, pardonne-lui. Si il te fait du mal 7 fois par jour, et si 7 fois par jour, il revient te dire, je regrette, tu lui pardonneras. Waouh! Est-ce que ce verset est appliqué aujourd'hui? Soyons honnêtes, soyons sérieux. Est-ce que ce verset est appliqué aujourd'hui? Lorsqu'on voit des audios des hommes de Dieu en train d'être balancés dans les réseaux sociaux et des fidèles innocents en train de critiquer, ils partagent la malédiction. Lorsqu'on voit la nudité des hommes de Dieu commence à être balancée partout et il y a d'autres serviteurs qui commencent à publier cela. Est-ce que ce passage est appliqué? Nous sommes dans l'école opérée dans le miracle et nous entrons dans l'armée de Dieu. La foi des serviteurs. Moins d'erreurs seulement des ennemis. D'où vient cet esprit d'inimitié dans la famille de Dieu? D'où vient cet esprit d'inimitié dans l'armée de Dieu? Quel genre d'armée ont-ils leurs blessés de guerre? Ça se trouve dans l'église. L'église assassine ses propres héros. L'église écrase ses propres héros. L'église ne veut pas que la grâce puisse apparaître. Ils étouffent. Quand je parle de l'église, je vois des conseils de certains hommes de Dieu. Ils veulent faire le nom. Ils veulent que tout le monde se retourne auprès de lui. Ils veulent avoir la licence de Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Quel scandale aujourd'hui. Quelle honte aujourd'hui. Que l'autre dit, jamais de la vie je vais parler avec cet homme. Et qui est en train de dire ça? Un pasteur. On le voit tous dans les réseaux sociaux. Mais Jésus est en train de nous donner le principe de la foi des serviteurs. Il commence d'abord à dire, ne sois pas une occasion de chute. De deux, ne permets pas d'être une pierre d'achoppement pour des petits. Pour les plus petits là, il parle des disciples considérés. C'est cela le langage de Jésus. Et après, il lui dit maintenant, faites attention, si ton frère fait le mal, il t'a offensé, il te demande de pardon aujourd'hui. Il t'a offensé, il te dit pardonne-moi, tu le pardonnes. Il vient encore 7 fois par jour, tu dois le pardonner. Il dit tu dois, cela veut dire ce n'est pas une négociation, non. Il ne dit pas tu peux le pardonner, non, il dit tu dois. Ici c'est le maître qui parle à l'impératif, c'est un ordre. Il dit, tu dois le pardonner. Donc, un serviteur qui est dans l'armée, qui veut comprendre la foi des serviteurs, doit avoir un cœur du pardon. Un cœur qui n'a pas de douleur du passé. Un cœur qui ne souffre pas de revers. Un cœur qui ne souffre pas de l'offense. Un cœur qui ne garde pas l'offense. Un cœur pur. Un cœur qui sait pardonner. Il dit, il revient 7 fois, il fait des bêtises devant toi. Il t'a offensé. Il a péché pas contre Dieu, mais contre toi. Tu dois le pardonner. C'est fort. C'est fort aujourd'hui, une petite erreur comme ça, on brise des relations. Une petite faute comme ça, on rejette l'autre. Une petite faute seulement comme ça, on crache sur la réputation de l'autre. Sans pourtant même tenir compte de sa valeur. On désacralise tout. L'église aujourd'hui est remplie de loups en peau de brebis. Où est la foi des serviteurs? Il dit, si ton frère fait le mal, fais-lui des reproches. Et s'il regrette, pardonne-lui. S'il te fait du mal 7 fois par jour, et si 7 fois par jour, il revient te dire, je regrette, tu lui pardonneras. Combien de pasteurs ferment des portes à ses amis? Juste par une erreur, il ferme, il bloque toutes les portes pour que l'autre souffre. C'est l'esprit qui est en train de parler. Et quel cœur! Et souvent, ces gens-là sont les premiers à nous prêcher sur la repentance. Chaque dimanche, ils nous fatiguent. Repentance, 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 repentance de la loi. Il n'y a pas l'esprit de la grâce.
Et à cause de cela, les disciples disent, ah bon, quelqu'un m'offense pour la première fois, dans le même jour. Et cette fois, je suis obligé de les pardonner parce qu'il vient me demander pardon. Et le verset 5e, les apôtres disent au Seigneur, donne-nous une foi plus grande. Donne-nous une foi plus grande parce que cette dimension, ça demande une grande foi. Ça demande une grande foi. C'est pourquoi Jésus disait, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Il trouvera-t-il la... Ça demande la foi. Celui qui ne pardonne pas échoue à la foi. Celui qui garde l'offense échoue à la foi. Celui qui garde les douleurs du passé échoue à la foi. Celui qui est dans les rancines échoue à la foi. C'est l'échec dans la foi. Il échoue à la foi. Et Jésus va maintenant commencer à donner le principe de la foi de serviteur. Qu'est-ce que Jésus dira? Le Seigneur répond, si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pouvez dire à cet arbre, arrache tes racines d'ici et va te planter dans la mer. Il vous obéira. Jésus donne le principe de la foi ici. Parce que ils doivent pardonner, ils n'arrivent pas cette fois. Non, le disciple dit, augmente-nous la foi. Donne-nous une foi plus grande. Jésus dit, non, vous n'avez pas besoin d'une foi plus grande, mais vous avez besoin d'une foi qui grandit, qui se développe à toute échelle. Cela veut dire la foi des graines. Et Jésus commence à donner des principes. Le premier principe que Jésus dit, il faut avoir un cœur qui pardonne, un cœur qui ne garde pas l'offense. Cela veut dire tout simplement un cœur qui est libre de l'offense, un cœur qui est intègre, qui est un pour Dieu, un cœur bien disposé pour le Seigneur. Cela n'est pas facile, ça demande la foi. Et les disciples disent, augmente-nous la foi. Deuxième principe que Jésus est en train de donner, Jésus parle de la foi comme graine de sénévé. Cela veut dire, cette jarre de foi qui pardonne librement sans garder l'offense. Il parle de cette sorte de foi dans laquelle quelqu'un a un cœur libre, un cœur pur, un cœur bien disposé, un cœur qui pardonne. Jésus appelle ça, c'est la plus grande des foi. Mais cette foi-là doit être plantée, sémée dans le cœur comme une graine pour que ça commence à croître et à se développer afin de porter beaucoup de fruits. Il parle de la foi de graines. Il parle de la foi des graines. Pourquoi la foi des graines? Parce que c'est la foi qui doit être plantée dans le cœur. Pourquoi la foi des graines? Parce que c'est la foi qui doit prendre racine dans le cœur. Pourquoi la foi des graines? Parce que c'est la foi qui doit se développer et qui doit croître. La foi qui doit se développer et qui doit croître. La foi qui n'a pas de limite. Aucune circonstance peut le séparer de l'amour de Dieu. Aucune circonstance peut, alléluia, le dépasser. Cette foi grandit, cette foi croisse. Et Jésus va déclarer, il dit, si tu as ce genre de foi, cela veut dire la foi des graines, tu diras à ces sycomores, vous voyez? Dans la foi des jeunes, Jésus dit, tu déplaceras la montagne. D'abord, dans la foi militaire, il dit, tu vas sécher l'arbre. Dans la foi tu dois sécher l'arbre, tu déplaces les montagnes. Voilà. Et dans la foi maintenant, dans cette foi, Jésus ne parle pas de sécher l'arbre, il ne parle pas de déplacer des montagnes, il ne parle pas de faire tomber le diable comme un éclair. Ici, Jésus parle maintenant, tu vas déraciner le sycomore. Ça, c'est la plus grande foi.
Ici, Jésus parle des sycomores. Il dit, si tu as cette foi, tu diras à cette sycomore. Quelle foi? La foi des graines, la foi qui se développe. Ce n'est pas la petite foi. Non, la petite foi n'accomplit pas la mission. Parce que Jésus dira, Jean de peu de foi. Pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu as douté? Jean de peu de foi. Parce que Pierre marchait déjà sur les eaux. Lorsque le vent était fort, Pierre ne pouvait rien faire. Sa foi était petite. Et Pierre commençait à subir tous les mouvements qui étaient dans l'eau. Lorsque ta foi est petite, tu commenceras, mais tu n'achèveras pas la mission. La foi peu de foi n'achève pas la mission. Ceux qui ont de peu de foi, des gens de peu de foi, ils commencent rapidement, mais ils se découragent facilement. Lorsque le vent se lèvera pour éprouver cette foi, la personne abandonne parce que cette foi est peu. Et la petite foi ne peut pas réaliser de grandes choses. Il faut comprendre ici. Jésus ne dit pas de petite foi. Non, parce que Jésus a toujours célébré de grandes foi. Il n'a jamais célébré de petites foi. Il a dit, je n'ai jamais vu en Israël aussi une grande foi. Oui, Jésus a célébré l'officier. Il dit seulement un mot. Jésus a célébré la femme cananéenne. Il dit, la femme cananéenne, même le chien désire tout simplement se rassasier des miettes qui tombent. Jésus dit, Jésus a appelé ça grande foi. Jésus a toujours célébré la grande foi. Il n'a jamais été d'accord avec des petites foi. Non. Mais ici, il dit, si ta foi est petite, comme une graine de sénévé, une graine de moutarde. Il parle une petite comme graine. Cela veut dire la foi qui est sémée, la foi qui est plantée. Et cette foi commence à se développer, à croître, à grandir. La foi qui n'a pas de limite, qui grandisse, qui grandisse, qui grandisse. C'est cela, en fait, la foi que Jésus-Christ devait célébrer. Et il lui dit, si tu as ce genre de foi, la foi des graines, tu diras à ces sycomores, déracine-toi. Pourquoi Jésus va parler de déraciner les sycomores? Pour déraciner les sycomores, il faut seulement la foi des graines. La foi qui est sémée, la foi qui se développe, la foi qui croît, la foi qui grandit. La foi qui n'a pas de limite. Pourquoi Jésus dit il faut avoir cette foi pour déraciner les sycomores, être capable de déraciner. Pourquoi seulement déraciner les sycomores? L'autre, il avait parlé de la montagne. Dans d'autres fois, il parle de sécher l'arbre. Dans d'autres fois, il parle de commander des choses. Mais ici, il parle des sycomores. Pourquoi? Parce que le sycomore, c'est un arbre qu'on utilise en Israël pour fabriquer des cercueils. C'est l'arbre utilisé pour fabriquer des cercueils. Et le sycomore est poussé partout dans des plaines. C'est l'arbre qu'on retrouve partout. Et par conséquent, cet arbre devient en Israël comme synonyme de la honte et de l'humiliation. C'est un arbre qu'on retrouve partout dans des plaines. Et ça devient synonyme de la honte et de l'humiliation. Premièrement, d'abord, l'arbre qu'on fabrique pour les cercueils. Deuxièmement, synonyme de la honte et de l'humiliation. Mais Jésus dit, si ta foi et comme les graines de sénévé, la foi qui grandit, tu seras capable de déraciner ces sycomores et de les faire planter dans l'autre côté de la mer. La foi qui grandit, c'est la foi qui fait face à l'esprit des morts. Quand on parle de l'esprit des morts, ce n'est pas que tu meurs, non. L'esprit des morts, c'est une présence qui arrive pour détruire tout ce qui fait le bonheur de l'homme. L'esprit des morts, c'est une présence qui arrive pour saboter tous les efforts de l'homme. L'esprit des morts, c'est l'esprit qui arrive pour détruire, pour voler, pour déraciner, pour démolir. L'esprit des morts, c'est l'esprit qui amène la frustration. L'esprit des morts, c'est l'esprit qui amène la confusion. L'esprit des morts, c'est l'esprit de destruction. Quand on est poursuivi par cet esprit des morts, tout ce que tu toucheras, tu le perdras. Tu auras de nouveaux contacts, tu vas le perdre.
Tu auras de nouvelles personnes, tu vas perdre. Si tu as 2, tu perdras 1. Si tu as 4, tu perdras 3, 2, 1. Donc, tu ne sauras pas rassembler ton bonheur. Tu vas continuer toujours à perdre. À perdre sera comparable à une personne qui bâtit la maison sur la sable. La pluie vient, la maison s'écroulera toujours. C'est un esprit qui amène l'avortement dans tout ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est l'esprit des morts et comparable au sycomore. Il dit, c'est sycomore que vous voyez qui est partout, qui est en train de contrôler la cité. Pour déraciner cela, tu as besoin de la foi qui grandit. Tu as besoin de la foi qui se développe. Tu as besoin de la foi qui n'a pas de limite. Une foi petite mais qui grandit, qui se développe. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, c'est-à-dire la parole, c'est là où trouve la foi. Il est un arbre planté. Qui le plante? Ce n'est pas lui. Dieu le plante. Où? Près d'un courant d'eau. Il dit comme conséquence, ces feuillages ne flétrit pas. Donc, lorsque on est dans la méditation, c'est là où la foi des graines grandissent. Dans la méditation, tu es dans le courant d'eau. Tes feuilles ne flétrissent pas. Cela veut dire tu ne subiras pas la sécheresse, tu ne subiras pas la mort, tu ne subiras pas la défaillance, tu ne seras pas fané. Parce que tu es irrigué par le flot, tu donnes des fruits. Et la Bible dit, cet homme, tout ce qu'il lui fait réussir. On a besoin de recevoir la sémence de la parole de la révélation qui produit en nous la foi. Et cette foi commence à grandir au fur et à mesure. Nous grandissons avec cette foi. Cette foi vient par l'épreuve. Tu dois être prêt à faire l'épreuve. Tu dois être prêt à répondre aux devoirs divins. Oui, pour grandir dans cette foi, le Seigneur te donnera des devoirs. Ce n'est pas facile. Quelqu'un vient, il t'injurie, il crache sur toi. Il dit, désolé, pardonne-moi. Je te pardonne. Après des heures, il vient encore, il te frappe ici. Pardonne-moi, moi je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé de faire ça. Tu le pardonnes. Et puis tu continues comme ça 7 fois. C'est le chiffre de perfection. Pardonner dans toute sa perfection. Les apôtres disent, c'est dangereux, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Il ne dit pas, Seigneur, donne-nous la foi grande. Non, augmente, augmente. C'est-à-dire la foi qui s'augmente. Ça, c'est la foi du royaume où Jésus dit, le royaume de Dieu est comme la farine qu'on a mis le levain. Lorsqu'on met déjà la levure, le levier dans la farine, dort. La farine va croître d'elle-même. C'est la foi qui grandit d'elle-même. C'est la foi qui te donne la joie de payer les prix pour le Seigneur. La foi là, tu seras capable d'aimer la personne qui te fait du mal, capable de prier à la personne qui te maudit. Ça, c'est la grande foi. Il dit, si tu as cette foi-là, tu deviens général. Tu vas ordonner au sycomore, déracine-toi. Tu ordonneras au sycomore la mort de te quitter. L'esprit des morts va te quitter. Sycomore, c'est la honte. La honte, c'est une voix. Lorsque cette voix parle comme ça effraie la dignité de l'homme. Lorsque cette voix crie directement, l'homme n'a plus de dignité, l'homme n'a plus la valeur, l'homme devient froissé et l'homme devient timide, l'homme devient dans la peur et l'homme devient tout simplement dans la désolation à cause de la voix de la honte. Mais il dit, si ta foi grandit, tu ordonneras ces sycomores. Aujourd'hui, tous sycomores qui étaient plantés dans votre cité seront déracinés pour aller dans le fleuve de l'oubli au nom de Jésus. Je commande à tous les esprits de mort dans vos ministères de vous quitter au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout l'esprit de la destruction de vous quitter au nom de Jésus. De vous quitter au nom de Jésus-Christ. Avançons pour terminer. Je vais terminer rapidement. Lorsque le Seigneur a donné cette révélation, il commence à expliquer cette foi qui grandit, la foi des graines,
tu ordonnes à ces sycomores de partir. Et maintenant, Jésus va commencer à donner le secret ou la révélation claire de cette foi qui grandit comme le grain de sénévé et qui commande au sycomore d'être déraciné. Jésus va maintenant nous donner l'explication claire de cette foi-là qui déplace la honte, qui déplace la mort, qui fait de merveilles la foi d'un cœur pur, la foi qui rend la personne parfaite comme Dieu, cette foi qui permet à ce que la personne ne souffre pas des douleurs du passé, ne souffre pas des revers, ne souffre pas des rancines, ne souffre pas de l'amertume. Et Dieu, Jésus commencera maintenant à donner la révélation, la clé. C'est pourquoi j'avais dit il s'agit de la foi de serviteur. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus maintenant va expliquer cette foi qui croisse, comme je viens de dire, cette foi qui se développe comme les grains de sénévé. Jésus va donner l'explication dans le verset 17e. Luc chapitre 17 maintenant. Touchons le verset 7 plutôt. On avait lu le verset 1 à 6. Maintenant, touchons le verset 7. Alors, commençons quand même le verset 6. Vous voyez? Voilà. Commençons quand même le verset 6. On va voir directement le verset 6. Regardez. Le Seigneur répond. Si votre foi est aussi petite qu'une graine, vous pouvez dire à cet arbre sycomore, arrache tes racines d'ici et va te planter dans la mer, il vous obéira. Cet esprit vous obéira. Maintenant, il va expliquer c'est quoi cette foi-là, parce que les apôtres disent, donne-nous la plus grande foi, augmente-nous la foi. Jésus dit, vous avez besoin de la foi qui grandit comme les graines. Vous allez commander au sycomore. Maintenant, Jésus va commencer à donner l'explication claire de cette genre de la foi que moi j'appelle la foi des serviteurs. Maintenant, regardez le verset 7. Il commence à ouvrir maintenant le mystère clair. C'est là où la gloire descend. Regardez. Jésus va dire maintenant le verset 7. Il dit, supposons ceci. L'un de vous a un serviteur. Il y laboure les champs ou il y garde les troupeaux. Quand le serviteur revient des champs, vous ne lui dites pas, va vite manger. Au contraire, vous lui dites, prépare mon repas. Ensuite, change tes vêtements, viens me servir pendant que je mange et que je bois. Après, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Vous ne remerciez pas votre serviteur parce qu'il a fait ce que vous avez commandé. C'est la même chose pour vous maintenant. Quand vous faites tout ce que Dieu vous commande, dites, nous sommes des serviteurs ordinaires. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. Quelle lumière! Lorsque le Seigneur Jésus m'a donné cette lumière, j'ai crié. J'ai dit, est-ce que je vois ces versets? Est-ce que je vois quelle lumière? Jésus commence à expliquer. Il a commencé d'abord à expliquer, ne sois pas l'occasion de chute. Il explique, d'abord, sois prêt à pardonner. Il explique, les disciples disent, augmente-nous la foi. Et Jésus dit, oh, si vous avez la foi comme une petite graine de sénévé, vous direz à ces sycomores, cet esprit de mort, cet esprit de la honte, déracine-toi et il vous obéira. Et maintenant, ici, le Seigneur va ouvrir maintenant, c'est quoi cette foi? Le Seigneur commence maintenant à expliquer clairement cette foi. Le Seigneur dit, supposons ceci. Toi, tu as un serviteur. Le serviteur est allé servir pour ton champ. Il a paix tes brebis, il a fait l'agriculture, il est fatigué. Ce n'est pas son champ, mais c'est ton champ. Ce n'est pas son œuvre, mais c'est ton œuvre. Et le serviteur rentre dans sa maison, là où il y a son maître. Il est fatigué, il est blessé, il est abattu. Mais quand il arrive dans la maison, Jésus dit ce qui est correct. Le patron de la maison, le Seigneur, son maître dira,
Va, prépare pour moi. Va, prépare pour moi. Allez préparer pour moi. N'enlève même pas tes habits, tu n'as même pas l'état de te laver, tu n'as même pas l'état de te doucher, tu n'as même pas l'état de boire l'eau, tu n'as même pas l'état de trouver des relax. Non, va, prépare-moi d'abord. Je t'attendais, c'est toi qui vas préparer, pas notre personne, c'est toi. Et lorsque cet homme prépare, il finit de préparer, Jésus dit, son maître le dira, viens et donne, sers-moi à manger. Moi, je dois d'abord manger. Après, toi, tu iras changer tes vêtements et aller préparer la nourriture pour toi. Ça, c'est grave. Quelle foi pour accepter des choses comme ça. Jésus est en train de nous expliquer le mystère de la foi des soldats, le mystère de la foi militaire, le mystère de la foi qui déplace les sycomores, c'est-à-dire les portes de séjour des morts, où Jésus dit les portes de séjour des morts ne proviendront point contre l'église. Ce n'est pas question de crier je suis l'église, le séjour des morts ne proviendront point. Non. Pour que les portes de séjour des morts vous obéissent, vous devez être prêts à avoir la foi des serviteurs. Est-ce que nous sommes prêts à avoir ce genre de foi? Et il dit, tu es fatigué, tu changes les habits, tu te laves, tu prépares d'abord pour toi. Que tu prépares ou que tu ne prépares pas, ce n'est pas mon problème. Toi, sers d'abord moi. Et quand tu as fini, moi j'ai mangé et je bis. J'ai mangé et j'ai bis. Moi, en tant que ton maître, en tant que ton seigneur, en tant que ton boss, je ne suis pas obligé de te remercier. Jésus dit, le maître, il dit, quand le serviteur revient des champs, vous ne lui dites pas, va vite manger. Au contraire, vous lui dites, prépare mon repas. Ensuite, change de vêtements, viens me servir pendant que je mange et que je bois. Après, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Vous ne remerciez pas votre serviteur parce qu'il a fait ce que vous avez commandé. Vous ne remerciez pas. Vous ne remerciez pas. Mais aujourd'hui, nous avons des serviteurs bébés. Nous avons des serviteurs capricieux. Nous avons des serviteurs qui veulent qu'on puisse les dorloter avec de gros biberons. Ils veulent que le pasteur devienne tellement diplomate qu'il commence à chercher des mots. Vous savez, pourriez-vous faire ceci? Pourriez-vous? Surtout le monde des francophones. Trop de bébés. Trop des exigences inutiles, bidons, où les serviteurs, on ne trouve pas la maturité. Il fait seulement quelque chose comme ça pour l'église, pour son père spirituel. Il veut seulement que le père commence à lui remercier, à lui faire des éloges. Des serviteurs qui aiment toujours des éloges. Ils font des choses, ils aiment toujours des éloges. Lorsqu'on ne le remercie pas, il est fané. On lui dit de prêcher comme ça, il veut seulement qu'on puisse lui dire, aujourd'hui c'était fort, hein? Tu avais bien prêché, là maintenant c'est ça un peu, l'orgueil, la chair commence à pousser. Donc ils veulent qu'en servant le Seigneur, il faut que tout le monde puisse les complimenter. S'il n'y a pas de compliments, alors ils commencent à être blessés. Donc les gens blessables, des serviteurs de Dieu, l'aide, blessables facilement. C'est pourquoi ils peuvent changer de père en père. Ils changent par-ci, par-là. Ils changent. Ils n'arrivent pas à trouver la forme qu'il faut à cause des caprices, à cause de l'orgueil, à cause tout simplement des sentiments d'être remarqué, d'être encouragé. Moi, je n'ai pas besoin de courage, d'encouragement des gens. Moi, je dis ça. D'ailleurs, moi, lorsque les gens me disent courage, ça me rend mal à l'aise. Pourquoi m'encourager? Je n'ai pas besoin d'encouragement. Je n'ai pas besoin. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais l'engagement que je fais avec Dieu. Je sais, alléluia, c'est à qui je crie. Je sais que je suis serviteur. Je le mandat. Je sais, alléluia, mon adresse. Je sais. Je n'ai pas besoin d'encouragement. Oh, les serviteurs d'aujourd'hui, les serviteurs d'aujourd'hui aiment l'encouragement. Allez seulement évangéliser. Il faut que leur père spirituel commence à les supplier. Est-ce que vous ne pouvez même pas distribuer les invitations, des affiches? Est-ce que vraiment, est-ce que pourriez-vous? Donc, beaucoup de sens de politesse. Ils aiment toujours qu'on puisse les caresser. Pourriez-vous? Pourriez-vous? Oh là là.
Oh là là. Comme dans notre groupe théologie pratique, comme ça, j'avais vu une dame, j'espère qu'elle est servante de Dieu. Elle était dérangée tout simplement parce que les gens dans le groupe des hommes de Dieu m'appelaient papa. Papa Noah, j'ai une question. Papa Noah, j'ai une question. Cette dame dans le groupe là qui regorge les étudiants de théologie pratique, cette dame n'a pas pu supporter. Il lui dit, mais c'est quoi cette histoire de papa, 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 jusqu'à ce qu'un homme de Dieu lui a répondu, quel est ton problème? Si tu souffres des problèmes avec la paternité, ce n'est pas notre affaire. Allez régler. Il y a des gens qui souffrent ces problèmes-là de paternité. Ils ne savent pas le sens d'honneur. Pour eux, donc, ce sont les gens qui n'ont pas grandi comme ça. Ils ne savent pas le sens d'honneur. Ils ne savent pas. Ils veulent être... nous tous, nous sommes des mêmes. Ils veulent être caressés comme ça. Jésus dit, si tu veux seulement qu'on puisse te complimenter, tu n'es pas un serviteur digne. Tu dois être engagé à faire ce que tu es appelé à faire. Parce que c'est ton boulot. Parce que c'est ton mandat. Parce que c'est ton appel. C'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Fais-le bien et n'attends pas le merci des gens. Fais-le bien parce que c'est ton adresse. Parce que c'est ton appel. Je suis en train de sentir l'odeur de l'agneau brûlé. Je commence à sentir l'odeur de l'agneau brûlé. La gloire est tellement intense. La gloire est tellement intense. Et le Seigneur va dire pour terminer, il dit, vous ne remerciez pas votre serviteur parce qu'il a fait ce que vous avez commandé. Vous n'allez pas le remercier. C'est son boulot. Et Jésus dit, c'est la même chose pour vous maintenant. Quand vous faites tout ce que Dieu vous commande, quand vous faites tout ce que Dieu vous commande, quand vous faites tout ce que Dieu vous commande, regardez ce que Jésus dit. Dites, nous sommes des serviteurs ordinaires. Nous avons fait seulement ce que nous devions faire. Tu as jeûné, tu es serviteur, tu as fait ce que tu dois faire. Tu as prêché, oui, tu as fait ce que tu dois faire. Tu as vendu tes biens pour l'œuvre de Dieu. Oui, tu as fait ce que tu devais faire. Tu as gagné les âmes. Oui, tu as fait ce que tu devais faire. Ne danse pas sur le nez du pasteur. Ne deviens pas pasteur. Ne lui donnez pas de directives. Non. Non. Tu as soutenu l'œuvre. Oui, tu as fait ce que tu devais faire. Restez dans ta place et respecte ton rang. Serviteur de Dieu. Enlevons des caprices. Serviteurs de Dieu, enlevons l'enfantillage. Serviteurs de Dieu, soyons des soldats. L'apôtre Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. La foi des serviteurs, c'est la foi qui est en réalité la foi des héros. La foi la plus petite, mais qui réalise beaucoup de merveilles. Pourquoi? Parce que c'est une foi qui grandit, qui grandit, qui grandit sans cesse. La foi des serviteurs, c'est la foi qui ne supporte pas de caprices. La foi qui ne supporte pas de compromis. C'est la foi qui aime payer le prix. C'est la foi des hommes qui ont plaisir à souffrir pour l'évangile. Où l'apôtre Paul dit, j'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. C'est la foi des gens responsables, pas la foi des gens qui murmurent en travaillant. Pas la foi des gens à qui on peut les pousser à tout moment. Lorsque vous aurez ce genre de foi, aucun esprit des morts va résister. La maladie, c'est l'esprit des morts. La pauvreté, c'est l'esprit des morts. La malédiction, c'est l'esprit des morts. Les démons, c'est l'esprit des morts. La confusion, c'est l'esprit des morts. Ça se rassemble dans les portes de séjour des morts. Ça veut dire les conseils de l'enfer. Si vous voulez fouetter et déraciner les démons géants, ayez ce type de la foi. Ce type de la foi vous impacte à devenir général dans l'armée de Dieu. Jésus, notre Seigneur, s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur. Lui aussi avait la foi.
de serviteur. Il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur jusqu'à accepter d'être baptisé par Jean. Et alors qu'il venait pour être baptisé, il pria. Tout le monde se faisait baptiser comme ça. Mais Jésus n'a pas négligé. Il a prié. Mais qui est en train de le baptiser? C'est Jean. C'est Jésus qui avait affecté Jean dans le ventre. C'était Jésus qui avait ranimé Jean. Lorsque Marie a salué Élisabeth, l'enfant a tressailli. C'était l'onction d'allégresse qui avait saisi Jean. Mais parce que Jean était le premier à être dans le terrain, Jésus devait respecter l'autorité établie. La loi de l'honneur, c'est ce qui nous manque. Jésus s'est rabaissé, il a prié, il a pris cela au sérieux et son Père a ouvert les ciels. Le Père l'a proclamé pour la première fois. Ce n'était pas les anges, c'était Dieu lui-même. Son Père a parlé parce que Jésus a réussi dans les tests de la foi des serviteurs. Il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur. Il était au four et au moulin, dans le travail, jusqu'à ce qu'il se fatigua. Il commence à dormir dans la barque. Il était pressé du faim, ainsi de suite. La foi d'un serviteur. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il a pris la place d'un serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a promis. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. La foi des serviteurs, c'est la foi qui amène l'élévation. Joseph avait toutes les raisons de se fâcher contre Dieu, de ne pas même vouloir l'histoire de ses dons, parce que c'est à cause de cela qu'on l'a vendu. Et justement, il se retrouve dans la prison, mais Joseph continue à servir, en utilisant son don. Ça, c'est la foi d'un serviteur. La foi d'un serviteur, la foi qui ne garde pas l'offense. La foi d'un serviteur, la foi qui ne garde pas les douleurs du passé. Parce que plus tard, Potiphar va épouser la fille. Et plus tard, Joseph épousera la fille de Potiphar. Joseph avait un cœur pur. Le cœur qui ne gardait pas les remords, qui ne gardait pas les douleurs du passé. Le cœur qui ne souffre pas de l'amertume. Parce que le cœur qui dépose tout entre les mains du Seigneur Jésus. Et il a été élevé. Il a été promis. David, on l'a oué comme roi, tout le monde a vu. Son père était là. Sa marâtre était là. Ses frères étaient là. Et Samuel dit, voici l'homme. Et Samuel a versé l'huile sur David. L'esprit commence à agiter David. Mais quand Samuel est parti, son père, qui n'aimait pas David, à cause seulement de sa situation, parce que David était l'enfant qu'on peut appeler aujourd'hui des bâtards. Mais Dieu l'aimait. Et ses frères n'aimaient pas David. Lui qui est le cadet. Mais on les laisse là où il y a des loups, là où il y a des lions, dans une zone dangereuse. Garder les troupeaux. Cela veut dire qu'il voulait simplement de se débarrasser de David. Il ne voulait pas David parce qu'il voyait David était le symbole de la honte pour leur famille. Après avoir été où Samuel est parti, toute sa famille s'est réunie. Dit, hey, toi David, tu penses quoi? Tu penses que tu es roi? Allez, rentre dans la forêt. Ils ont douté de sa vision. On peut douter de ta vision. Mais si tu as la foi d'un serviteur, cela éclatera. Éclatera toujours. David était toujours calme et il rentrait dans la forêt bien qu'il sait qu'il est roi. Et plus tard, son père va l'appeler pour dire, David, viens dans la maison, prépare la nourriture et va au champ de bataille pour amener la nourriture à tes frères. D'abord, quitter la forêt, arriver à la maison, préparer la nourriture et aller encore dans les champs. Quelle souffrance. David allait se fâcher. David allait dire, mais mon père, jusqu'à quand tu vas m'humilier? Jusqu'à quand tu vas me rabaisser? Trop c'est trop, trop c'est trop. Je me rebelle contre toi. Trop c'est trop, mon père. Tu ne sais pas que je suis loin du Seigneur. On ne touche pas au loin. On ne touche pas. Comme aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui sont prêts à cracher sur leur père. Hey, charabaraba. Je parle comme un acteur du réveil spirituel. Il y a des gens ici. Il y a des gens ici, parce que je vais terminer. Il y a des gens ici. Est-ce que le message passe? Est-ce que le message est en train de passer?
Karababa. Laisse-moi d'abord voir, parce que je termine. Parce que je termine dans 2 minutes. Est-ce que le message est en train de passer? Je vais d'abord regarder. Je ne sais pas si les gens ont fui. Je ne sais pas si aujourd'hui les gens ont fui ou il y a des gens qui veulent développer la foi des serviteurs. Je ne sais pas si il y a des gens. Je vais d'abord regarder. Je vais regarder. Est-ce que les gens réagissent ou pas? Sinon je peux parler à moi-même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Je rentre d'abord. Je ne sais pas. Ah, les gens sont là. Les gens n'ont pas fui. Amen, Papa Lomata. Oh yeah, ils sont là. Oh yeah. Wow. Gloire à Dieu. Partagez encore. Merci, que Dieu vous bénisse. Partagez encore. La foi des serviteurs. Et David accepta. Or, c'était l'occasion pour sa promotion. Et quand David arriva dans les champs de bataille, il raconte l'opportunité. Il a tué Goliath. C'était ce jour-là on a chanté pour David. Pourquoi? Parce que David avait développé quoi? La foi de serviteur. David accepta de servir Saoul, l'homme à qui on l'a déjà rejeté. Lui qui est loin, mais il sert l'homme qui est rejeté. Il continue à le respecter. Il sait que Dieu l'a rejeté. Il sait qu'il est tourmenté par des esprits impies. Il sait que Saoul est un fou, mais David continue toujours à le regarder comme un ouin. Waouh! La foi des serviteurs, la foi de l'honneur. Et plus tard, Dieu a élevé David. Qu'est-ce qu'on peut encore parler? Parlons de Paul et Silas. Ils viennent de prêcher, ils viennent de délivrer, ils viennent de bouger l'Asie. À cause de cela, les esprits de sirènes, les esprits de déesses Diane se leva contre Paul. Ils se complota. Ils ont frappé Paul et Silas à mort jusqu'à ce qu'ils les ont mis dans la prison, étant nus. Ils les ont enchaînés dans le pied et dans les mains. Mais la Bible dit au milieu de la nuit, dans des chaînes, Paul et Silas n'ont pas blâmé Dieu. Paul et Silas n'ont pas dit à Dieu pourquoi ceci. Ils savent que non, nous sommes que des serviteurs. Nous sommes que des serviteurs. Nous devons faire ce que nous devons faire. Et Paul et Silas commencent à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur et le tremblement s'est fait seulement dans ce même endroit. Pourquoi? Parce que Paul a manifesté la foi de serviteur et il a été promis. Alors je vais terminer en lisant ce verset de Philippiens chapitre 3. Je dois lire le verset, Philippiens chapitre 2, je dois lire le verset 3 à 11. Je prie maintenant pour l'impartation. Philippiens chapitre 2, on va lire le verset 3 à 11. Je vais faire seulement la lecture, et écoutons cette lecture attentivement. J'avais déjà parlé de cela, je fais simplement la lecture. C'est ce que le Seigneur m'avait dit, tu feras la lecture. Et lorsque nous allons écouter, suivre cette lecture, quelque chose va se passer. Waouh, quelque chose se passera. Alors je fais la lecture, Philippiens chapitre 2, le verset 3 à 11. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous-même, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, ces versets nous parlent. Jésus, c'est l'égal de Dieu. Il est Dieu pour toujours. Lui, Jésus, il est l'égal de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Tout ce qu'il avait, l'honneur, les estimes, les compliments, les caprices, tout. Laissez ça. Jésus a laissé quoi? A laissé sa gloire, sa divinité. Lui, il a laissé ça. Il a tout laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme.
tous voyaient que c'était bien un homme. Il était simple, vraiment comme homme. Tous voyaient que c'était vraiment un homme. Ça, ce n'est pas un Dieu. Il s'est dépouillé. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. Pourquoi on précise sur une croix? La croix était sur des malédictions, sur de la honte, parce que c'était la punition pour des grands criminels. Et Jésus accepta. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, tous ceux qui sont dans les ciels, sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils attendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Dieu l'a élevé, Dieu dit: oh, tu es mon égal. Père, moi je suis Père, toi tu es Fils. Et nous avons le Saint-Esprit. Tu es mon égal. Mais parce que tu t'es dépouillé de ta divinité, tu deviens homme. On décide. Père, Fils et Saint-Esprit, on décide. Ton nom devient supérieur au nom de Dieu. De sorte que au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Le nom de Jésus est élevé au nom de Dieu. Tu ne peux pas chasser les démons au nom de Dieu. Les démons ne quitteront pas. Seulement au nom de Jésus, les démons quittent. Quitte directement. Tu peux dire aux démons, au nom du Fils de Dieu, les démons ne quitteront pas. Seulement au nom de Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu vivant sur la terre pour sauver les hommes. Jésus veut dire, c'est lui qui sauve le monde du péché. Voilà, aujourd'hui je me limite par là. Dieu nous a fait du bien. C'était la parole de communication. Cette parole m'a touché beaucoup. Aujourd'hui, le Seigneur m'avait visité terriblement dans sa gloire. Je prierai pendant 5 minutes. La gloire qui va descendre, ça serait extraordinaire. Je vous demanderai de faire des vidéos pour la gloire de Dieu. Je suis en train de chercher la vidéo de cet homme de Dieu à qui il a été déjà localisé, empoisonné. Et après le live qu'on avait fait la semaine, le lundi plutôt, il a vomi. J'ai besoin de son témoignage parce que ça va toucher beaucoup de personnes. Il avait fait l'audio. Nous avons besoin de son témoignage. Nous avons besoin des témoignages des gens qui sont touchés partout. Nous avons besoin de vidéos pour laisser la gloire de Dieu parfumer les autres personnes. Non pour ma gloire. Non, ce n'est pas ma gloire. C'est la gloire de Jésus-Christ. C'est lui. Et ce que le Seigneur va faire maintenant, soyez rapides à témoigner. Demain, faites le témoignage dans un bel endroit, soit dans la rue, avec l'image très bien, parce que ça doit rester. Ça doit être compilé. Faites les témoignages comme d'autres serviteurs d'Angola, d'autres d'Haïti, d'autres avaient fait de belles témoignages, de belles images. Faites cela, témoignage de 2 minutes, 3 minutes. Dites-nous ce que le Seigneur a fait pour édifier beaucoup de gens. Et ça serait quelque chose de bon. Et maintenant, je vais prier. Est-ce que nous sommes prêts pour la prière? Est-ce que nous sommes prêts pour la prière? Est-ce que nous sommes prêts pour la prière? Merci Jésus. Je ne sais pas, l'apôtre Jonas depuis Angola, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Gloire, quelle gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes où? YouTube ou vous êtes sur Facebook? Soyez bénis parce qu'il m'avait dit que non, il y a un groupe de serviteurs de Dieu
qui vont suivre ces lives et on va l'interpréter en portugais. Une belle initiative. Alors, je vais maintenant prier. Je vais maintenant prier. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons maintenant prier. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? On va maintenant prier. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? On veut prier. Merci. Merci Jésus. Prépare-toi. Enlevez tout ce qui peuvent t'empêcher d'être libre. Enlevez cela. Si vous êtes à côté de vos fils spirituels, à côté des serviteurs, soyez prêts à les imparter rapidement. La gloire de Dieu est là. Si vous voulez que le feu de Dieu accompagne vos mains dans des miracles, commencez à présenter vos mains devant le Seigneur parce qu'il y aura une grande puissance de miracles qui sera libérée. Je dois chasser l'esprit des sycomores. Je dois déraciner les sycomores, la mort, la destruction et le jugement de la destruction sera déraciné aujourd'hui. Crois seulement. Crois. Croyez. Maintenant, déposez vos téléphones. Vous pouvez commenter après. C'est l'heure dans laquelle nous sommes venus. L'impartation. Si vous sentez un grand fait qui vous pousse à crier, n'hésitez pas à crier. Parce que ça va toucher dans le fort intérieur. Dieu fera des grandes choses. Il y a un serviteur de Dieu, longtemps jusqu'à aujourd'hui, il sent des douleurs dans ses intestins. Et souvent lorsqu'il lui parle, il se sent vraiment bloqué. Il voit ses intestins bloqués et son ventre bloqué. L'Éternel va délivrer cet homme de Dieu. Je ne te connais pas. J'ai vu le couteau dans l'intérieur de ton ventre. Le Seigneur va libérer ton ventre. Et ces intestins-là seront libérés. Et tu pourras frapper ton ventre. Tu n'auras pas de douleur. Tu peux le faire même maintenant. Commence à frapper le ventre. Fais-le parce que le miracle est arrivé. Fais-le. C'est fait. Fais-le. 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 Des kystes vont disparaître. Des myomes vont partir. Le feu de Dieu viendra sur nos têtes et sur nos bouches. Sur nos mains pour des miracles. N'oubliez pas de témoigner parce que le Seigneur m'avait visité extraordinairement aujourd'hui. Élevez maintenant le main en haut. Priez après moi de tout votre cœur. Je vais entendre vos voix crier. Dans l'esprit, je vais entendre. Ne priez pas dans le cœur. Libérez la voix. Libérez la voix. Élevez nos mains. Répétons d'abord cette prière après moi. De tout notre cœur, la prière fervente a une grande efficacité.
crier maintenant au Seigneur. Aujourd'hui, on va crier au Seigneur. Toute la prière qu'on va faire aujourd'hui, ça serait la prière des cris. Mais moi, je ne dois pas crier parce que je dois déranger des maisons. Et vous criez. Élevez le main. Souvent, je regarde du côté de YouTube. Même si vous me voyez ne pas regarder chez vous, Facebook, ce n'est pas un problème. Nous sommes là, je vous vois. D'accord, Facebook, c'est ici. Je regarde beaucoup de YouTube parce que c'est ici, il y a de belles images, de belles qualités et on pourra l'utiliser dans des émissions et dans des magazines, n'est-ce pas? On le fait comme ça. Élevez le main, s'il vous plaît. Oh! Oh! Crois seulement. Crois. Crois seulement. Crois. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Et répète cette prière après moi. Papa, 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 depuis le fond de mon être, du fond de mes entrailles, du fond de mon être, dans la profondeur de moi-même, je crie à toi, papa. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Tout est possible à celui qui croit. Je crois que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Répète cette prière après moi encore. Papa, pardonne mon péché de négligence contre ton Saint-Esprit. Pardonne-moi. J'ai traîné mon cœur dans les soucis. J'ai blessé mon cœur dans des choses de ce monde. Par la rancune. Par les remords. Par l'amertume. Par le non-pardon. Par les douleurs du passé. Par la colère. J'ai blessé mon cœur. Et j'ai attristé le Saint-Esprit. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Papa Saint-Esprit, pardonne-moi d'avoir péché contre toi. Pardonne-moi, Papa Saint-Esprit, de ce péché de négligence. Pardonne-moi, Jésus. Lave-moi par ton sang. Nettoie-moi aujourd'hui. Donne-moi la foi de serviteur. La foi des serviteurs. La foi des serviteurs. La foi qui grandit. La foi qui croît. La foi qui se développe. Merci, Papa, de m'avoir pardonné et de m'avoir délivré. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
Maintenant, élevez le main en haut. Élevez le main en haut maintenant. Que la colonne du feu tombe. Que la colonne de nuée de Shekinah tombe. Soyez transportés par la nuée de la gloire jusqu'à être emportés dans les ailes de Dieu, les ailes des chérubins, et soyez enveloppés sous le propitiatoire, sous le sang de l'agneau, sous le sang de l'agneau. Trouvez les réveils, sous le sang de l'agneau. Trouvez les réveils, sous le sang de l'agneau. Trouvez les réveils, trouve les réveils, sous le sang de l'agneau. Trouve les réveils, trouve les réveils, trouve. Que le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est et de l'ouest, le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est, le vent de l'ouest, souffle. Que la mort et le séjour des morts ne dominent point contre vous. Je chasse la mort. Je chasse la mort. Je chasse la mort. Je chasse la mort. Que le sycomore qui était planté dans votre cité pour amener la honte, pour amener la mort, soit déraciné. En tant que général de Dieu, je déracine le sycomore. En tant que général de Dieu, je déclare que les sycomores sont déracinés. Dans le nom de Jésus. Sont déracinés. Sont déracinés. Au nom de Jésus. Que l'esprit de la vie vous visite. Que l'esprit de la vie en Jésus-Christ vous visite. Visite. Soit visité. Soit visité. Visité. Je vois beaucoup de gens en train de rire. Je vois d'autres en train de pleurer, en train de crier. Je vois un grand mouvement du feu du Saint-Esprit. Je vois un grand mouvement du feu du Saint-Esprit. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à supporter leurs mains. Ils n'arrivent pas à supporter leurs mains. Parce qu'il y a le feu sacré dans les mains. Présentez-moi vos mains. Le feu sacré. Le feu sacré. Le feu sacré. Fire. 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 Toi qui avais des problèmes dans les intestins, tu es guéri. Élevez les mains, l'onction veut tomber sur toi maintenant. L'onction... je peux voir comment est-ce que les gens tombent. Je peux voir comment est-ce que les gens poussent des cris. Je peux voir comment est-ce que les gens se révèlent. Merci Saint-Esprit. Touche-le ton sein, touche le bas de ton ventre et ton sein, que des fleuves d'eau vive coulent, que des fleuves de merveilles coulent, que le fleuve de la vie coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça kate crepoto roproto fa de crepaliai. Et jandara boro abaraka tere ganderia baba 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 rande bara 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 wara brabara koro bara brabara kashante greba baba baba iwe rende kroya bro bara brata lambre atatia krotoria bara 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 bara
C'est toi. Élève les mains. Et regarde-moi. Regarde-moi, lève les mains, regarde-moi. Take it. La foi des serviteurs. La foi des serviteurs. Take it. Commence maintenant à prier. Commence à remercier Dieu. 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 Rebolo baraka ya borobolo bohara brabata baria kotoria braba. Shanda rabretalia brotolia brekashinta. Londo robi beria kretele belia karabratonomi mama. Ala wara brotonomi mara wara bratala biabara wara bratala bibaria wara bratonomi baba. Kohoro shinderia baba. Commence à remercier Dieu. Iria baba 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 baba. Commence à remercier Dieu. Maman Nadine, donne-moi le téléphone s'il vous plaît. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Shibari Satre. Yuarada baba 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 baba. Oh Reba Yabra Shaba. You are reboto rebo de baya warabla shinderia barre telebaya harabrotolo. So de crebilia reboto maswaradama. Shuere de ke ya horobro foro bobo. Ye carre baba baba raparia brepele memerebe. You are the cloud soriba. You every day, you every day. Oh, Reba Baba Saraba. You every day, you every day, you every day, you every day. Sharaba. Glory, Aborobo Samba. You are the gay, 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 you are the gay. Si de gré baba barababa behemende glo. Alléluia. Marada baraba la bashara baba baba ya. Ya de gloria bre baba. Remerciez le Seigneur pour sa grâce. Sharebai. Sharebai. Mashara babo. You are de kereba. Mareda. You are Israwinis winner. Élève le main. Israwinis winner. Élève le main. Israwinis winner. Élève le main. Élève le main. N'est-ce pas tu avais dit à Dieu tu veux l'impartation? Élève le main. Israwinis winner. Élève le main. Je vais te voir. Élève le main. Dis yes, dis yes, dis yes. Et si tu es là rapidement, dis yes. Ne tardez pas, ne tardez pas. Israwinis winner. Dis yes, je vais te voir. Dis yes, kore baba 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 ketebro koro baba baba baba. Ok. Je vois mes mains sont levées. Ok. Lève le main, élève le main, élève le main. Élève bien encore le main. Dépose ton téléphone maintenant. Dépose ton téléphone. Ce que tu avais prévu t'arrive. Attention. Attention, 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 attention. Touch! Fire! Take it! Que la gloire de Dieu te touche et que le feu du Saint-Esprit t'embrasse. Ce que tu avais cherché. Reçois cela. J'attends les témoignages. Kore bro forte greka bacha bra papa 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 papa. Horror diamano takaona.
Tu veux l'impartation? Touche ta tête. Touche ta tête. Dans le nom de Jésus. Le feu est arrivé sur ta tête maintenant. Fire. C'est fort et c'est authentique. Sherebaya, 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 Sherebaya. Judmanisia. Je vais ma part. Judmanisia. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Fire. Reçois ta part. Tu es comme Saul. Reçois. Rebota kapakaria tekete broko toto boskara. Dan Daniel Kadez. Dan Daniel Kadez. Dan Daniel Kadez, enlève tout ce qui est tout autour de toi. S'il y a des chaises, s'il y a des je ne sais pas quoi, parce que tu vas tomber. Je te vois, on va te transporter dans une natte. Tu vas être transporté dans le surnaturel et tu verras des grandes visions. Dan Daniel, enlève tout ce qui est tout autour de toi. Allez, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Dan Daniel, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Élève le main, maintenant, alléluia, ne fais rien, ne fais rien, ne fais rien. Élève le main, 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 élève le main. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit de la sagesse vienne t'habiter dans une onction de gloire, dans une onction de grâce, dans une onction de gloire. Dan Daniel, élève le main, tu tomberas, ça serait très fort. Fire! That. In the name of Jesus. Riba ba 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 ba. Yeko ripo pa 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 pa. Fais. Shegreka ba 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 ba. Lete kata groto shika ba 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 ba. Resa bra ba 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 ba. You are ratakaya bra ba 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 ba. You are ratakara ba 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 ba. Loto riba ba 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 ba. Hasho 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 hasho. Rika ka 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 ka. Ruka ka 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 ka. Santo coco ka 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 ka. Que l'onction de Dieu se repose sur tout le monde maintenant. Que l'onction de Dieu arrose tout le monde maintenant. Que la gloire de Dieu arrose tout le monde maintenant. Il y a l'odeur du parfum. Il y a l'odeur du parfum odoriférant. Le parfum de bonne odeur, c'est comme des galettes. C'est comme des galettes. C'est comme des galettes. Ça se répand de partout. 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 C'est la sainteté de l'agneau de Dieu. C'est la sainteté de l'agneau de Dieu. Recevez la gloire. Recevez, recevez, recevez au nom de Jésus. Chere baba 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 baba. Willy Vegadasium. Je déclare sur toi la guérison et la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Israël missionnaire. Je déclare sur toi l'activation prophétique. Israël missionnaire, regardez-moi. Regardez-moi. Je prie dans le nom de Jésus que le flux prophétique vienne avec une grande vitesse. Avec une grande vitesse. Recevez, recevez, recevez. Recevez au nom de Jésus. Rebabababa, Joseph et Rodrigue, Rasekreka, tu es localisé. La gloire est sur toi. Que tout le monde élève maintenant le main. Élève le main maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta gloire. Seigneur, merci pour les miracles. Seigneur, merci pour l'impartation. Seigneur, merci pour les toucher. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Il y a ceux qui restent en train de parler à langue. Restez. 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 C'est l'école opérée dans le miraculé. Il y a d'autres personnes, leurs cheveux commencent à se tresser. C'est la gloire de Dieu. Il y a des grandes visions. Il y a l'impartation. Le feu est terrible. Charabababababa. Je suis en train de voir sur Pasteur Espérance Ikendi, tu es dans YouTube. Je vois, tu dégages le feu dans ta bouche. Je vois le feu sort de ta bouche. Élève le main là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu, alléluia, depuis ton sein,
commence à remonter dans ta bouche et que tu sois flamme de feu. Que ta bouche soit remplie du feu à partir d'aujourd'hui. Reçois, cela touche ton ventre. Je prie dans le nom de Jésus. Touche ton ventre, c'est comme de l'électricité. Touche ton ventre, c'est comme de l'électricité. Chérie, viens regarder ici. Touche ton ventre, c'est comme de l'électricité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta vie soit bénie dans le nom de Jésus. Et que ta vie soit restaurée dans le nom de Jésus. Amen. Hare baba babo roboto libari shantaraba. Ikaraba baba baba. Regardez là-bas, c'était coupé, je ne sais pas quoi. Touchez là-haut, attention. Saraba baba. Ok. Rentrez sur Facebook. Sharaba baba. Yekari baba baba. Sharaba baba. Touchez là où c'est. Touchez là, angle. Angle ici, ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons terminer ça coupé du côté de Facebook. Lancé. Ok. Massacre. Nous voulons terminer. Nous voulons terminer. Les gens du côté Facebook. Merci Seigneur. La gloire de Dieu est réelle. Nous sommes à la fin. N'hésitez pas à mettre des témoignages. On attend du côté Facebook directement avant de quitter, avant de nous quitter. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Yekari baba 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 baba. Yore baba 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 rakaya baba. Yoria baba. Ok, du côté Facebook, les vidéos étaient coupées. Alors je vois les gens sont rentrés. Merci, les gens sont rentrés, les gens sont rentrés. Les gens sont rentrés, les gens sont rentrés. Les gens sont rentrés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Du côté Facebook, les gens sont rentrés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Encore et encore, merci. Ils sont rentrés, tout le monde, ils sont rentrés. Parce que vous ne devez pas partir comme ça sans que nous puissions, alléluia, nous puissions dire un mot avant de partir. Gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon au milieu de nous. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Merci Jésus, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta présence qui est forte au milieu de nous. Merci, 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 merci. Alors maintenant, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. La présence de Dieu continue. 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 Prophétesse Nadine, s'il vous plaît. Tu peux venir bénir le peuple de Dieu un mot. Viens rapidement. Je rappelle que demain, lundi, nous continuons. Nous entrons maintenant dans l'armée du temps de la fin. Enrôler, comment enrôler, des critères pour être enrôlé à partir de 22 heures. Parce que c'est chaque dimanche et lundi à partir de 22 heures.
chaque dimanche et lundi à partir de 22 heures. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu a fait des merveilles, Dieu a fait des miracles. J'attends votre témoignage. C'est pourquoi j'ai relancé encore sur Facebook, bien que c'était coupé. Je ne sais pas quoi, peut-être quelqu'un m'avait appelé, j'ai relancé pour que vous écoutez ça. Donc demain, à partir de 22 heures, nous sommes là. Des témoignages, faites des audios tout à l'heure, je vous en prie, sur le groupe Artère du Réveil Spirituel, c'est que le Seigneur vient de faire. Et demain, faites des vidéos, des petites vidéos de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Faites-les, peut-être vous n'avez pas encore fait. Faites-les, ça encourage beaucoup. Beaucoup de gens m'avaient écrit par rapport à vos vidéos que vous avez fait et beaucoup étaient vraiment encouragés. Donc, continuez à le faire. C'est une façon de rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent entrer dans l'académie de théologie pratique, nous sommes en pleine inscription et bientôt en mi-juillet, les cours vont commencer normalement. Maintenant, nous sommes en train d'enregistrer les étudiants et vous pouvez me contacter sur le numéro, mon numéro WhatsApp que vous aurez après ces lives et directement, vous allez être inscrits. Donc, ceux qui sont dans les groupes Artère du Réveil Spirituel, je vous attends tout à l'heure là pour faire des audios. Dites-moi ce que le Seigneur a fait pour vous. Et puis, demain, faites de belles vidéos pour me renvoyer. Je serai heureux de les voir. Alors, je vois ici Willy Venda Salom. Seigneur, que mes mal à la tête et les symptômes disparaissent et le plaie de ma triste disparaît. Je reçois ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Élève tes mains, Willy, je vais prier. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare effacer et supprimer toute malédiction, effacer et supprimer toute maladie, effacer et supprimer tout ce qui n'est pas de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, je suis à la fin. Que le Seigneur puisse vous bénir. Faites-moi des audios et dites-moi ce que le Seigneur a fait. Et demain, faites des vidéos pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, je prie. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu, parce que tu n'as pas changé. Lorsque ce moment soit sanctifié pour toi, et que l'onction continue à baigner dans nos maisons et que des témoignages soient couverts par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous dédions le live de demain à 22 h. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Crois seulement, tout est possible à celui qui croit. On se rencontre dans le groupe pour des témoignages. Soyez bénis. Ciao, ciao. Au revoir. Oh, merci Jésus. Quelle gloire. Wow. Ouf. Au revoir. Restez dans la présence de Dieu.